Hey, salut tout le monde, c'est Teigneux, bienvenue sur ma chaîne. Et voilà, donc aujourd'hui pour mes vacances 2015, c'est mon 4e jour de roulage dans le sud. On est le dimanche 16 août, évidemment que du bonheur. 4 jours que je roule, en 4 jours j'ai fait presque 2000 km. J'ai fait plus en 4 jours que ce que j'aurais pu faire sur un an avant que j'utilisais aussi souvent ma moto. Alors, petit débriefing pour vous dire un petit peu ce qui s'est passé pendant ces 4 jours. Le premier jour que j'ai commencé à rouler, directement avec Marty, il me dit viens, on va aller au col de l'Espicoulier, donc normal quoi, hein, ça c'est le classique, c'est obligatoire. Hein. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le col de l'Espicoulier, c'est le col où la plupart des magazines moto vont faire leurs tests, leurs spots photos, c'est un site super. Et avec des viroles, des épingles, voilà. Vous aurez pu voir d'ailleurs beaucoup de cols de l'Espicoulier, notamment sur le test de la S Miller de Moto et Motard, hein, sur YouTube. Vous allez sur YouTube taper Moto et Motard S Miller. Et là en fait vous allez voir qu'il atteste au col, en tout cas il y a une partie de la vidéo où il atteste au col de l'Espicoulier. Enfin bref, c'est pas ça le truc, c'est que la première journée de roulage, il me dit allez viens on va rouler là-bas. Donc on est parti rejoindre Fatherman et Suncake et Zayden. Donc tous les liens de leurs chaînes YouTube respectives sont dans la description. Et évidemment n'hésitez pas à aller les voir. Et donc voilà, on a été au col. Alors là, vu que ça faisait quand même ça faisait un an que j'avais plus roulé dans le sud, rien. Un peu rouillé on va dire par les routes magnifiques qu'on peut trouver ici. J'ai fait deux erreurs qui auraient pu coûter cher, hein, des erreurs de conduite, des erreurs de débutant. À un moment, vous verrez sur les vidéos de montage que je ferai durant mes vacances. À un moment, en fait, on a Marty qui passe devant, donc qui ouvre la marge. Il me signale un cadavre de serpent sur la route. Et moi, je vois le serpent, donc avec le Sénat, donc le microphone, je le signale aux autres derrière. Et moi, comme un con, je regarde le serpent et juste avant un virage, ce qui fait que j'ai failli voler dans le décor en bas du col de l'Espicoulier. Première erreur, un peu de stress, tout ça. Il y avait longtemps que j'avais pu rouler. En plus, Fatherman, j'avais roulé avec lui l'année dernière, donc en 2014, lors d'une balade qu'il avait organisée déjà à l'époque. Et Suncake et Zayden, c'était la première fois qu'ils me voyaient, donc évidemment je n'ai pas donné une très bonne image de moi. Bon. Alors un peu sur la panique, hein, je rate mon virage, je manque de voler dans le décor. Ensuite on continue un peu à monter le col, je discute avec Marty, on rigole et tout. Deuxième tournant que je rate, encore inattention, je regarde pas où il faut ni rien, j'ai failli me prendre un frontal avec une bagnole, enfin voilà, deux erreurs à la con. Complètement de ma faute, hein, regarde mal, un peu euphorique du fait de pouvoir enfin rouler dans le sud, tout ça, les vacances, stupide quoi. Donc faut toujours faire attention à ça aussi. Alors après, donc ça c'était premier jour, petite balade tranquillou. Troisième jour, on a été donc organisé par Fatherman avec aussi Suncake et Zayden. On a été au Mont Ventoux. Et là c'était assez pas mal, sauf que pour le retour on a eu une grosse pluie, une grosse drache, un gros orage quoi. Ça c'était assez sportif. Et puis c'était pas super le retour, mais en tout cas l'allée était bien. Malheureusement une petite chute de Suncake, donc rien de grave, hein. On n'avait fait aucune erreur, simplement disons que c'est une meuf, elle roule super bien quoi. Et vraiment, je peux pas la suivre moi. Elle roule trop bien. Et du coup en fait elle a une usure de pneus parfaite. Mais quand je dis parfaite, c'est style elle a pas de bande de peur même sur son pneu avant quoi. D'ailleurs elle a tellement pas de bande de peur sur le pneu avant que son pneu avant il est usé sur les bords et pas au milieu. Il est usé sur les bords et pas au milieu. Et c'est ce qui a un petit peu causé la chute, étant donné que on revient du Mont Ventoux et arrivé dans un rond-point, sous une grosse pluie
enfin ouais, une bonne pluie quoi. Dans le rond-point, elle a commencé un peu à tourner, pourtant on roulait pas vite, on n'était même pas à 20 km/h, hein, vous imaginez bien, dans un rond-point c'est pas génial. Et là en fait, elle a commencé à tourner et l'avant est parti du fait qu'elle n'a plus de dessin sur le bord de ses pneus. Enfin, elle n'avait plus de dessin sur le bord de ses pneus au moment de la chute. Et donc bah oui, elle est tombée sur le ventre, elle ne s'est pas fait mal, rien. Ça a été le seul truc qu'on a eu un peu peur, c'est que la moto a glissé dans un petit ruisseau juste sur la bord du rond-point. Donc on a dû la sortir de là, mais bon, c'était assez... ça va, ça n'a pas été... ça n'a pas été trop grave, quoi, on va dire. Ça s'est bien passé. Le principal, c'est qu'elle n'avait rien, un peu mal à sa main et il y a une jambe, je pense, mais rien de très grave. Puis bon, je dois dire, elle s'en est pas trop fait non plus. Ce qui était gênant, c'était les dégâts pour la moto, mais la moto, même elle était vraiment bien tombée parce qu'elle n'a pas. C'est le top block qui a tout pris, quoi. Pas beaucoup de dégâts, le top block a tout bouffé. Quelques griffes sur la partie de carénage de son ER6N et le carter qui avait un petit peu glissé, quoi. C'est quoi ça? Ah oui, d'accord. Alors 30 secondes. Parce que là, il y a une connerie quand même. Le petit clac-clac que vous venez d'entendre, eh ben, c'est une connerie. Je n'ai pas serré mon casque. Oh merde, quel con. Bon, je vous reprends tout de suite. Voilà, casque refermé, on se sent un peu plus en sécurité comme ça. Donc oui, le carénage de sa bécane qui avait un petit peu mangé, mais ça allait quoi. Sinon le top block, bon évidemment complètement foutu, mais il a fait son taf. Il a protégé la moto. Le sélecteur de vitesse qui était un peu plié, mais on a pu le redresser sur place, donc ça, elle n'a pas à s'en faire avec ça. Et sinon voilà quoi. Ça c'était le Mont Ventoux. Donc ensuite qu'est-ce qu'on a fait? Avec Marty, on est retourné au col de l'Espicoulier, donc le 3e jour. C'était hier, on est retourné au col de l'Espicoulier. Et là, bon, il m'a un petit peu refait travailler mes trajectoires parce que j'avais quelques problèmes pour prendre mes trajectoires. En tout cas, j'avais quelques problèmes pour... je comprenais pas pourquoi est-ce que quand je roule avec une autre moto que la mienne, je me sens beaucoup plus à l'aise. Je roule, je vais dire peut-être mieux, j'en sais rien. Je fais pas trop gaffe, mais en tout cas, je me sens beaucoup plus à l'aise avec une autre moto que la mienne. En tout cas, avec une nouvelle moto. Je me souviens avoir testé, il y avait l'année dernière, c'était la Cross Tourer. Ça s'était très bien passé. Je me suis très vite senti en confiance avec cette bécane, ça a été très facile. Ensuite, j'ai pu tester la Shiver aussi l'année dernière de Marty, où là, je l'ai fait dribbler 2-3 fois parce que je passe d'un 4 à un 2 cylindres, donc évidemment, c'était le frein moteur était autre chose, donc j'ai glissé 2-3 fois, mais je me sentais quand même à l'aise avec la bécane, malgré un pneu à l'époque qui était complètement usé. Et en fait, déjà à cette époque-là, Marty me dit, tiens, quand il a essayé la mienne, il me dit, il y a un truc dans ta direction, tu sais, quand on tourne, ça fait comme si le guidon tournait, mais en 2 temps, donc clac, clac. Donc ça, c'était assez bizarre. Et du coup, quand on a été au col de l'Espicoulier cette année avec Marty, il me dit, on va revoir un peu ta trajectoire, il dit, parce que c'est pas normal et tout, bon. Voilà, un petit cours comme ça, super bien, parce que bon, faut savoir que Marty a vraiment de bons conseils à ce niveau-là. Comment il conduit vraiment bien et il apprend vraiment à éviter de trop appréhender la route. Moi j'ai un gros problème avec ça, c'est que je réfléchis beaucoup trop et du coup je vois toutes les erreurs qu'il peut y avoir, une crevasse dans la route, un trou, la circulation, tout ça me fait hésiter, donc je suis moins franc et donc j'attrape peur. Alors du coup, pour me mettre un peu en confiance, il m'a expliqué 2-3 petites choses. J'ai été avec lui derrière la traceur où il m'a montré un peu les différentes trajectoires. C'est des choses que je savais déjà, mais aller vivre directement comme ça sur les conseils de Marty, c'était beaucoup plus compréhensif, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je lui fais essayer ma bécane. Il fait 200 mètres, il fait un virage, il revient, il me dit ok, j'ai compris. Et là je lui dis qu'est-ce qu'il y a? Il dit j'ai compris, il dit pourquoi est-ce que tu as des problèmes pour suivre et tout, il dit pourquoi tes trajectoires tu peux pas les faire bien et tout. Je dis ouais, je dis j'ai peur et tout, il me dit non, enfin il dit ouais, il y a ça, mais le truc c'est que tu as les roulements de fourche qui sont morts. Donc les roulements de fourche de ma bécane sont morts.
Et je dis mais quand même j'aurais pu le remarquer. Il me dit ben pas nécessairement, c'est une usure lente qui, vu que moi ma bécane je l'ai depuis 7 ans, je roule avec ma Z1000 depuis 7 ans au moins, ben comment j'ai jamais fait gaffe à ça parce que c'est une usure lente, donc j'ai appris à conduire avec cette usure quoi. Et du coup ben voilà, j'aurais jamais pu savoir que ben voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a comme symptôme, qu'est-ce qui se pose comme problème et qu'est-ce qui fait justement que ben, j'ai du mal à suivre ou quoi. Ben, vu que les roulements de direction sont morts, j'ai évidemment, putain, lui il a même pas de feu sur sa caravane, je vois pas quand il freine, c'est génial quoi, super génial quoi. Aïe, aïe, aïe. Et comment, ben donc en fait ce qui se passe c'est que ma direction est beaucoup plus dure, donc la moto beaucoup plus raide, et donc ben, quand il faut faire de la prise d'angle ou quoi que ce soit, je dois beaucoup plus batailler avec la moto pour la mettre sur l'angle ou quoi que ce soit, parce que vous savez que quand il faut, pour mettre une bécane sur l'angle, il faut tirer sur le guidon dans le sens inverse de l'endroit où vous tournez. Ben moi en fait le problème c'est ça, c'est quand je tire sur le guidon, vu que le roulement est mort, j'ai beaucoup plus de mal à tirer sur le guidon, enfin en tout cas je l'interprète comme ça, hop, plaque d'égout. Et vu que j'ai plus de mal à tirer sur le guidon, ça me demande beaucoup plus d'efforts pour l'amener sur l'angle. Et du coup j'ai du mal à prendre de bonnes trajectoires. Et voilà, donc ben ça c'était déjà cool. Du coup on va essayer de regarder pour remplacer ça. Parce que moi c'est vrai que je le sens pas. Hein. Par contre, c'est vrai, ce que j'avais remarqué, c'est qu'il y avait un jeu dans ma direction. Il y avait un petit jeu dans ma direction, quoi. Quand je freinais, je sentais un petit cloc-cloc, comme ça, là, mais rien de grave. Et quand j'ai fait l'entretien, j'avais demandé, apparemment, il n'y avait pas de problème, quoi, concrètement. Donc, bon, ben, j'ai pas plus réfléchi que ça. Je me suis dit, bon, ben, ok, c'est bon. Et donc, voilà, j'ai un problème avec cette direction. Donc, ça, c'était pour le 3e jour. 4e jour, donc aujourd'hui, hein, ben là on a été faire le col de Fontbelle, je crois que c'est ça, ouais, Fontbelle. Et là aussi, excellente balade avec Fatherman, avec Sunny Kate, comment Zaiden, il y avait aussi... ah merde, je sais plus leur nom. Ah oui, il y avait un mec, un pote enfin un gars que Marty avait fait venir du forum MT09. Et donc là, ben, c'était cool, super sympa. Le gars avec sa copine, il est venu. Il avait une traceur également, donc comment ils ont pu discuter. Et alors, ben, il y avait 2 autres du forum motovlog.fr. Et je ne sais plus leur pseudo, mais en tout cas, s'ils ont une chaîne YouTube, je vous les mettrai également dans la description. Là, ça ne me revient pas, je les affiche à l'écran. Et donc là, bah, super journée, terrible quoi. J'ai vraiment pris... Je me suis un petit peu lambiné aujourd'hui parce que bon là, la fatigue... aujourd'hui, j'ai accompli 2000... Enfin, avec ce 4e jour de roulage dans le sud, j'ai presque fait 2000 km depuis que je suis arrivé quoi. Ce qui fait que, voilà, il y a un moment où... et puis, bah, voilà, avec le problème de la moto, je commence un peu à y aller un peu moins gros, un peu moins comme un bourrin. Et puis surtout, ben, j'ai mon pneu avant qui est usé. Et vu que l'année dernière, j'avais déjà dû changer mon pneu arrière, je l'avais fait à Daffy Motor ici dans le sud, ben, je pense que cette année-ci, je vais devoir aller changer le pneu avant. Du coup, je change mes pneus en France. Là. Et sinon, ben, voilà, quoi, à part ça, ben, que dire de plus? Moi, je vivais un rêve au moment où j'ai fait cette vidéo. C'était génial, quoi. Génial, que du bon, que du positif. Et où je m'en vais moi? C'est pas par là, par là. Et voilà un petit tour de rond-point gratuit là, parce que je sais plus trop où je suis. Ce serait bien. On va continuer tout droit par là. Ça me paraît bien. Ah oui, c'est ça. Et donc voilà quoi. En tout cas, ben, j'espère que ce petit débriefing de ces 4 premiers jours vous aura plu. Je vous le sors pendant mes vacances parce que c'est ce qui a été le plus rapide à monter dans un premier temps. Et évidemment, toutes les vidéos de mes vacances vont arriver incessamment sous peu. À savoir que pour uploader mes vidéos, je suis obligé d'aller le faire chez Marty. Et évidemment, Marty a une connexion Pourrave, de chez Pourrave. Donc du coup, ouais, je sais pas quand est-ce que... Enfin,
Voilà, il y a une connexion pourrie, donc ça prendra le temps que ça prendra, mais en tout cas, vous allez déjà au moins avoir cette vidéo-ci, quoi. Voilà. Allez, sur ce, les amis, moi, je vous dis à la prochaine. Je vous fais un gros V et bonne soirée. Ciao, ciao!